Le sergent Campos et le sergent Beras sont en mission. Pas de patrouille ni de risque d'embuscade, mais une balade dans Brooklyn à New York avec distribution de cartes de visite à qui veut bien les prendre. Les deux hommes recrutent ici pour l'armée américaine. On est loin de Bagdad, mais si besoin est, c'est pourtant en arabe qu'Abdelkader Beras parle aux jeunes gens qu'il croise dans la rue. C'est une des missions de l'équipe dans ce quartier où se mélangent toutes les races et les origines, recruter des soldats parlant des langues étrangères. Et revenus dans leur bureau, les deux hommes ont un argument qui peut peser lourd. Engagez-vous, vous obtiendrez la nationalité américaine. Et Abdelkader sait de quoi il parle. Né au Maroc, il est venu étudier à New York, puis il y est resté. Dans le civil, il lui aurait fallu des années pour obtenir la nationalité américaine. Ça m'a pris 3 mois, moins de 3 mois. C'est incroyable, j'ai la citoyenneté. Je n'aurais jamais cru pouvoir devenir un soldat américain. Chaque année, les armées américaines recrutent quelques 8000 non-citoyens. Le sergent Alejandro Campos, venu de République dominicaine enfant, a lui fait ce parcours il y a 7 ans. Une expérience qui, dit-il, l'aide à expliquer à ces jeunes recrues ce qu'est l'armée américaine. Il ne se pose pas de questions sur le fait que vous soyez citoyen américain ou non. Tout le monde est traité de la même manière, porte le même uniforme et croit en la même chose, défendre ce pays. Mais jusqu'à maintenant, seuls les titulaires d'une carte de résident permanent ou carte verte pouvaient s'engager. Cela ne suffisait pas à l'armée. Elle lance donc ces jours-ci un programme expérimental qui permettra de recruter cette année 1 millier de non-citoyens. Seule condition, être sur le territoire depuis au moins 2 ans. Ce sont des jeunes gens comme Mohamed Aziki que l'armée espère pouvoir attirer. Venu du Maroc il y a 8 ans, il travaille dans l'hôtellerie et a décidé de s'engager. Il deviendra donc citoyen américain sans forcément y avoir beaucoup pensé. Tu n'y réfléchis pas, ça vient à toi comme ça. En fait, je suis vraiment content d'être ici, très heureux de faire ce que je me suis engagé à faire. Et quand on lui demande si, dans son pays d'origine, au Maroc, on ne voit pas d'un mauvais œil son engagement sous la bannière américaine, le sergent Beras fait une réponse très pragmatique. Chaque mois, j'envoie de l'argent à ma famille au Maroc. Ils sont contents, ils sont très heureux et ils ont la fierté. La porte n'est toutefois qu'entrouverte. Les immigrés entrés clandestinement sur le territoire ne peuvent pas espérer entrer dans l'armée américaine.